de Paul David Moïse à l'église épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Lundi 4 septembre 2017, à 18h00. Shalom frères et sœurs en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec un nouveau thème, qui concerne un mouvement de séduction des masses, en ces temps de la fin, qui en réalité, est un mouvement basé sur une doctrine satanique et maçonnique, intitulée le panafricanisme ou la divinité de l'homme noir, etc. Ce mouvement est le pur fruit de doctrines maçonniques, et d'un vaste agenda bien préparé dans les loges maçonniques, dans le seul but de s'attaquer au christianisme véritable, et par la même occasion, créer une confusion dans l'esprit des âmes ignorantes ou mal affermies. Tell Me More, une chaîne sur YouTube, est l'un des médias qui sert à la propagande de cette doctrine, qui tire son origine véritable des profondeurs les plus obscures de l'enfer. C'est pourquoi nous sonnons la trompette, dans le but de vous avertir de la grande séduction satanique qui se cache derrière tout ceci. N'oublions pas que l'une des activités favorites des Illuminati, des francs-maçons et de toutes les sociétés secrètes occultes est de changer, falsifier l'histoire, avec l'intention d'induire volontairement et subtilement l'humanité dans l'erreur, afin de la conduire loin de la vérité, dans un reniement total de tout ce qui concerne de près ou de loin la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur. Tout ceci est dirigé par un démon, l'esprit antichrist. Depuis quelques années, il est un sujet que j'entends mentionner un petit peu partout dans mes voyages, c'est celui de l'Antichrist. Et j'ai pensé le traiter aujourd'hui en le divisant en 7 chapitres. Le premier de ces chapitres, je l'intitulerai « L'esprit de l'Antichrist ». En effet, dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 3, il est écrit « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » L'esprit de l'Antichrist, c'est une mentalité d'opposition à la personne de Christ. C'est une attitude générale et on peut constater qu'en dehors des églises aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de parler de Jésus-Christ. Vous pouvez, même dans un contexte tout à fait laïque, évoquer Dieu, l'existence de Dieu, la foi en Dieu, mais dans ces mêmes contextes, si vous prononcez le nom de Jésus-Christ, très vite, vous percevez une gêne, voire même carrément de l'hostilité. L'esprit de l'Antichrist, c'est une attitude de refus, d'opposition, de négation de Christ. Et cet esprit, il est perceptible un peu partout. On le constate. Lorsque on parle de Dieu d'une façon générale, ça passe encore plus ou moins. Mais à partir de l'instant où on mentionne le nom de Christ, on perçoit des résistances, on perçoit même souvent de l'hostilité. Or, la Bible est claire. Elle nous dit que c'est le point fondamental. Il n'a été donné aucun autre nom parmi les hommes sous le ciel par lequel il nous faille être sauvés, aucun autre nom que celui de Jésus-Christ. C'est donc la pierre de touche. Alors, aujourd'hui, on se veut dans une société laïque, et de plus en plus laïque. Je crois que, quelque part d'ailleurs, il y a une perversion du terme de laïcité. Laïcité implique l'idée de neutralité, elle n'implique pas l'idée d'opposition à
la religion ou à une religion. Or, dans les faits, bien souvent maintenant, la laïcité équivaut à une opposition à la foi, et en particulier à la foi chrétienne. Alors, dans la société, on le perçoit de plus en plus. Dans les écoles, certains enseignants ne se gênent pas de critiquer la foi chrétienne, mais malheur à l'enseignant, par exemple, qui prendra position pour Jésus-Christ. Ça, on ne va pas l'accepter. J'ai plusieurs exemples en tête d'enseignants qui, à une occasion ou l'autre, ont fait une simple allusion à la foi chrétienne ou à Jésus-Christ, et qui se sont attirés de véritables brimades. Alors que d'autres enseignants ne se gênent pas, à longueur de cours pour certains d'entre eux, de critiquer la foi chrétienne, les chrétiens et même la Bible, et personne ne réagit. Il y a là une inégalité de traitement qui est significative de l'esprit antichrist. Et puis, dans beaucoup d'églises, il faut remarquer qu'aujourd'hui, on devient très timide. On devient très timide. Dans certains milieux ecclésiastiques, dans certaines facultés de théologie, il n'est plus évident du tout, par exemple, de croire ou d'affirmer que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. On nous dira, ah mais il est ressuscité dans l'imaginaire, dans l'imagination des disciples, parce qu'ils l'aimaient beaucoup, ils ont eu des visions, ils ont cru qu'il était ressuscité, mais il n'est pas vraiment ressuscité, un cadavre ne ressuscite pas. C'est d'ailleurs ridicule. Est-ce qu'un Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre, qui peut faire n'importe quoi, n'est pas capable de ressusciter quelqu'un qui est mort? Le miracle n'est pas plus grand. D'ailleurs, faire naître Jésus-Christ dans le cœur d'un être humain n'est pas en soi un miracle moins grand que celui de ressusciter un corps mort. Alors, même dans certains aspects de la religion officielle aujourd'hui, il y a de plus en plus de timidité à affirmer les vérités fondamentales relatives à l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, dans une certaine musique, en particulier un certain hard rock, vous avez une influence antichrist qui est tout à fait notable. J'en mentionnerai simplement un exemple. C'est celui du groupe très connu, groupe anglais, AC/DC. Le sigle veut déjà dire AC, Antichrist, DC en anglais, Death to Christ, c'est-à-dire mort au Christ. Dans son album le plus connu probablement, Black in Black, il y a un morceau de musique très célèbre qui s'intitule « Les cloches de l'enfer ». Et on trouve ces paroles, je les mentionne, c'est Satan qui s'exprime. « Tu es encore jeune, mais tu vas mourir. Je vais t'emmener en enfer. Je ne ferai pas de prisonnier. Je n'épargnerai aucune vie. Si ça te plaît de faire le mal, tu es mon ami. Si le bien est à gauche, j'irai obstinément à droite. Je ne ferai pas de prisonnier. » Il y a déjà quelques années, avec un tube très célèbre intitulé « I'm on a highway to hell », c'est-à-dire « Je suis sur l'autoroute de l'enfer », ce groupe de rock a entraîné des multitudes de jeunes à chanter « Ne m'arrêtez pas, je fonce et je descendrai jusqu'au bout sur l'autoroute de l'enfer. » C'était un certain 18 février, et Bon Scott a déclaré à la fin du concert, devant tout l'auditoire, « J'invite Satan à réclamer mon âme. Car, pour moi, l'enfer, c'est la terre promise. » Le lendemain, le 19 février, on l'a retrouvé mort. Il avait 33 ans. Il avait encore tout juste chanté cette phrase « Hé Satan, je vais payer ma cotisation. » La Bible dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » L'exemple de Bon Scott est très frappant, mais dans un certain sens, on pourrait dire qu'il y a un peu de cet esprit antichrist en tout être humain, parce qu'il y a dans la nature humaine, à cause du péché, quelque chose qui s'oppose à Dieu et à Christ. Il y a dans l'humain de l'orgueil, un esprit de révolte, de domination, de critique,
En un mot, il y a le mal. Et la nature humaine est centrée sur elle-même. Elle est égoïste. L'Antichrist, je le souligne donc, dans ce premier volet, c'est une mentalité qu'on sent à l'œuvre actuellement. Mais un jour, peut-être tout proche, ce sera un personnage extrêmement rusé et dangereux, qui saura dans un premier temps se donner bonne apparence, mais qui se révélera finalement comme un super Hitler. Alors de manière croissante aujourd'hui, on réalise qu'il y a une espèce de conspiration antichrist à tous les niveaux et un peu partout. Bien sûr, cela est lié en partie à l'occultisme. L'occultisme prend toujours plus de place. On est dans une société dans laquelle on va par exemple ne pas croire aux miracles qui sont mentionnés dans la Bible, mais alors par contre on va croire à ce que va dire tel et tel devin, telle et telle personne qui présente l'astrologie, etc. On ne va pas ajouter foi à des paroles bibliques qui pourtant se vérifient, par exemple dans le domaine des prophéties, mais alors on va accorder beaucoup d'importance à des personnalités qui sont très marquées dans le domaine de l'occultisme et qui, de nombreuses fois, cela a été démontré, se sont trompées. Il y a donc, je dirais, toute une conspiration générale aujourd'hui, mais en particulier aussi liée, c'est vrai, à un formidable essor de toutes sortes de formes d'occultisme et qui vont toutes dans la même direction, et je crois, prépare la venue de l'Antichrist. Cet esprit Antichrist grandit, va grandir jusqu'à son paroxysme, et à ce moment-là, l'Antichrist, le personnage de l'Antichrist, va apparaître.